reposer, que l'Éternel t'a donné vraiment de passer une agréable nuit et que tu t'es bien réveillé, bien en forme, que tout va bien, que tout va bien. En tout cas, je te salue dans le nom de Jésus. Je suis contente, je suis heureuse de te voir connectée en ce jour. Je veux vraiment célébrer le Seigneur pour ta vie. Aujourd'hui, ça fait une semaine, par la grâce de Dieu, que nous sommes connectés le matin à 5 heures, le soir à 19 heures, vraiment. Et tu es là, je te vois présent, je te vois toujours prêt à participer. Je te vois en train de déclarer, vraiment, je veux bénir Dieu pour ta vie. Et je prie que l'Éternel, qui a dit que nous sommes dans une année de récompense, que l'Éternel se souvienne de ta vie, qui voit tes sacrifices. Lorsque tu te réveilles à 5 heures, lorsque des fois même c'est difficile, tu as sommeil, mais tu es là, tu es en train de prier. Vraiment que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il se souvienne de tes sacrifices, qu'il se souvienne de toutes les prières que tu élèves vers lui et qu'il agrée ton jeûne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va ensemble bénir le Seigneur. On ne peut commencer un moment sans dire merci à Dieu, sans bénir le Seigneur. On va lui dire merci pour le souffle de vie. On va bénir son nom parce qu'il est avec nous, parce qu'il a été avec nous. Nous, on a dormi, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette nuit, mais l'Éternel nous a donné de pouvoir nous réveiller en ce jour. Ensemble, bénissons le Seigneur. Papa, je veux bénir ton nom, je veux célébrer ton nom. Papa, je veux te dire merci. Merci, 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 Seigneur, pour le souffle de vie. Merci parce qu'il t'a plu, Père éternel des armées, de me maintenir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sur la terre des vivants. Tu l'as bien dit dans ta parole. Ce ne sont pas les morts qui te célèbrent, ce sont les vivants qui te célèbrent. Et je veux bénir ton nom éternel des armées parce que mon Dieu, mon roi, je suis en vie. Je veux bénir ton nom éternel des armées car je ne le considère pas comme un acquis, Seigneur, mais je le considère éternel des armées comme une grâce éternelle, car je ne vois même pas ce que j'ai fait pour pouvoir mériter d'être en vie éternelle. Des gens, Seigneur, ont fait mieux que moi. Des gens éternels ont fait plus que moi. Des gens éternels apportent plus que moi. Mais Seigneur, ils sont partis. Oh Dieu, mais à moi, tu me fais la grâce de pouvoir être en vie. À moi, tu me fais la grâce de pouvoir être éternel. Les amis, appeler ton enfant. Je veux bénir ton nom, papa. Je veux bénir ton nom, papa. Je veux bénir ton nom, papa. Bénis ton nom pour le souffle de vie que tu me donnes. Je veux bénir ton nom, papa, pour le souffle de vie, Seigneur. Oh, papa, j'ai dormi, je ne sais même pas ce qui s'est passé pendant cette nuit. Je ne sais même pas si des gens sont venus s'en prendre à mon âme, mais je sais une chose, j'ai ouvert les yeux, je sais une chose, j'ai la capacité de parler encore qui est toujours présente. Je sais une chose, je peux me déplacer sans problème. Je sais une chose, Seigneur, je peux encore élever la voix vers toi. Je peux encore voir, Seigneur, je peux encore entendre sans problème. Je peux encore sentir sans problème. Mais je veux bénir ton nom éternel des armées pour cette grâce. Je veux bénir ton nom, Seigneur, pour cette grâce. J'ai ouvert les yeux éternels et j'ai vu que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, le toit de ma maison est bien fixé, éternel des armées. Aucun accident, aucun incendie pendant cette nuit. Tes anges, Seigneur, ont fait leur travail. Ah, papa, je veux te dire merci. Merci, 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 merci. D'un cœur reconnaissant, merci, Seigneur Jésus. J'ai entendu, papa, qu'il y a eu des accidents éternels des armées. Hier encore, Seigneur, j'ai pu voir qu'il y a eu encore des accidents. Oh Dieu, mais tu n'as point permis que je sois dans ces véhicules. Tu n'as point permis qu'un membre de ma famille soit dans ces véhicules. Tu n'as point permis, Père éternel des armées, qu'un membre de ma famille spirituelle soit dans ces véhicules-là. Père éternel des armées, nous tous présents, 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 Seigneur. Et je veux te dire merci pour cela. Je veux bénir ton nom éternel des armées pour cette grâce que tu me donnes, que tu nous donnes de pouvoir être en vie. Béni sois-tu, Seigneur. Célébré sois-tu, ô notre Dieu. Je veux qu'avec moi encore, tu puisses bénir le Seigneur. Cette fois-ci, bénis le Seigneur pour la vie de ton frère, pour la vie de ta soeur. Connectée en ce jour. Peut-être même que tu ne la connais pas. Mais ici, il y a une chose qui est
qui est plus importante, c'est que tu sais qu'elle est enfant de Dieu, tu sais que vous avez le même Père. Donc, je veux que tu puisses bénir le Seigneur pour la vie de ton frère, pour la vie de ta sœur qui est connectée en ce jour, que tu puisses dire merci à Dieu parce qu'il l'a gardé, parce qu'il l'a préservé. Ensemble, bénissons le Seigneur pour chacun d'entre nous connectés ici présents. Je veux bénir ton nom éternel des armées pour mon frère, pour ma soeur éternelle, mon Dieu, mon roi, connecté en ce jour. Je veux bénir éternel des armées ton nom pour mon père, pour ma mère, connecté, Père éternel des armées. Merci Seigneur Jésus d'avoir gardé la vie de chacun d'entre nous. Merci éternel des armées d'avoir été bon pour chacun d'entre nous. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Pour certains, nous nous sommes séparés hier dimanche après-midi. Mon Dieu, mon roi, tu nous donnes de pouvoir nous retrouver virtuellement sur cette plateforme. Pour d'autres, Père éternel des armées, nous ne nous sommes jamais vus, mais tu nous donnes à chaque fois de pouvoir nous retrouver connectés sur cette plateforme. Oh mon Dieu, mon roi, je veux bénir ton nom. Bénis ton nom éternel des armées. De ce que toi, tu ne sommeilles ni ne dors et tu gardes chacun d'entre nous. Oh Dieu, tu gardes chacun d'entre nous, Seigneur, aussi différents que nous sommes, dans les endroits aussi éloignés dans lesquels nous sommes, éternel des armées. Tu gardes chacun d'entre nous. Je veux te dire merci. Je veux prendre, éternel des armées, mon temps pour bénir ton nom et te dire merci, Seigneur. C'est vrai qu'il y a tant de choses à dire, il y a tant de sujets, Seigneur. Mais Père éternel des armées, je ne veux pas survoler, Père, le sujet de remerciement, Seigneur. Je ne veux pas le dire, Seigneur, comme une formule de récitation. Non, non. J'apprécie le fait que tu gardes mon frère. J'apprécie le fait que tu gardes ma soeur. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Béni sois-tu notre Dieu pour ton amour et pour ta fidélité. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. J'espère qu'avec moi, tu as pu vraiment bénir le Seigneur, même si peut-être tu es sous la douche, même si peut-être tu es en train de conduire. J'espère vraiment que tu as pris le temps de dire merci à Dieu. Vous savez, souvent, on est tellement prompt à rentrer dans les temps de prière. On a tellement envie de dire beaucoup de choses à Dieu qu'on oublie de prendre le temps pour vraiment dire merci au Seigneur. On oublie de prendre le temps de regarder, de réaliser combien avoir le souffle de vie est une grâce. Je le dis toujours chaque fois que je dirige, ou même dans mes prières personnelles, quand je parle à Dieu, je lui dis toujours cette phrase. Je lui dis, je ne prends jamais cela pour acquis. Jamais cela pour acquis. Parce que je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous est meilleur que ceux qui nous ont dévancés. Il y a des personnes qui étaient mieux que nous, il y a des personnes qui faisaient mieux que nous, il y a des personnes qui apportaient plus de choses à l'humanité, mais qui sont partis plus tôt que nous. Et à nous, Dieu nous fait la grâce de pouvoir être en vie. Il est donc important que nous prenions à chaque fois le temps de lui dire merci. Ne vois jamais cela comme, oui, on sait, quand ce dirigeant-là va venir, il va toujours commencer par dire oui, merci au Seigneur. Ouais, oui, on sait déjà. Non, non. Réalise combien l'Éternel est bon pour toi. Réalise combien, malgré tes défauts, malgré peut-être ce que tu fais qui n'est point à la gloire de son nom, l'Éternel prend soin de toi. L'Éternel prend le temps de te garder, de te protéger. C'est une grâce. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur pour ma vie et pour ta vie. Amen. Aujourd'hui, nous sommes donc le lundi. On a devancé l'aurore. On va donc prier afin de recommander notre semaine au Seigneur. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur pour cette semaine qui vient de commencer. Je veux que tu puisses tout d'abord dire merci au Seigneur pour cette première semaine que nous avons passée. Cette première semaine où, par la grâce de Dieu, nous étions connectés le matin, nous étions connectés le soir. Cette première semaine où nous avons appris tellement de choses, tellement de choses. On a appris les dispositions que nous devons avoir pour pouvoir être en jeûne, pouvoir avoir un jeûne efficace. On a appris des choses sur la grâce de Dieu. Je veux vraiment que tu puisses dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour cette semaine passée. Merci pour tous ces enseignements que nous avons reçus en s'en disant merci au Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton nom, mon Dieu, mon roi, pour la semaine qui s'est écoulée. Je veux bénir ton nom, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu apprendre. Oh, mon Dieu, il t'a plu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions apprendre, l'Éternel des armées, tant de bonnes et de belles choses, Seigneur, qui ont fait grandir nos âmes, Seigneur. Tu nous as donné, mon Dieu, mon roi,
par la bouche de ton serviteur, de comprendre vraiment ce temps de prière, ce temps de jeûne, Seigneur, de comprendre, Éternel, mon Dieu, mon roi, les dispositions que nous devions avoir, ces 9 dispositions, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que je sais que mon frère, ma soeur, qui n'a pas encore eu le temps de réécouter les enseignements aussi, cette semaine se disposera à les réécouter pour que ceux-ci soient fixés dans sa mentalité, soit fixé dans son esprit. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ce merveilleux enseignement que nous avons reçu sur la grâce de Dieu. Nous avons appris tellement de choses que nous ignorons sur la grâce de Dieu. Je veux te dire merci. Merci pour cette semaine passée. Merci pour cette première semaine. Je sais que ce n'était pas évident, Seigneur. Certains m'ont rendu des témoignages, m'ont dit que ce n'était pas facile. Oh Dieu, mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as donné la force à chacun d'entre nous de pouvoir passer vaillamment cette semaine. Je veux te dire merci. Béni sois-tu, Éternel des armées, pour mon frère, pour ma soeur qui n'a pas aussi eu la force. Merci, Seigneur, parce que tu disposes ce temps et ce moment. Père, enfin qu'elle puisse puiser en toi la force de continuer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux que tu pries le Seigneur avec moi pour cette semaine, que tu pries le Seigneur afin de recommander cette semaine. Recommande cette semaine à Dieu. Recommande-lui le lundi, recommande-lui le mardi, recommande-lui le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Dis à Dieu que tu veux lui confier tous les jours de cette semaine. Que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel prenne soin de toi. Ensemble, parlons à Dieu, recommandons-lui notre semaine. Seigneur, nous voulons te recommander notre semaine. Nous voulons te recommander notre semaine alors que nous débutons une nouvelle semaine. Oh Dieu, nous voulons prier que tu sois avec nous. Nous voulons prier, Père éternel des armées, que tu sois notre soutien. Nous voulons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que pour cette semaine éternelle des armées, pour cette semaine, mon Dieu, mon roi, ta main, Père, ne nous fasse point défaut. Je veux te recommander le lundi, je veux te recommander cette journée, Père éternel, du mardi, je veux te recommander la journée du mercredi, la journée du jeudi, du vendredi, du samedi, du dimanche. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels et nous sommes à devancer l'aurore. Je veux devancer chaque jour de ma semaine par ma prière en ce jour, afin de te les confier, afin de te les soumettre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Conduis ma semaine, dirige ma semaine. Je te prie et je te supplie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. J'espère que tu ne t'es pas endormi. J'espère que tu es là. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es en train de prier avec moi? Est-ce que tu es là? Est-ce qu'ensemble, nous sommes en train de prier? Je veux te voir si tu es là, me mettre un amen, me mettre un vibrant amen, afin que je sache que tu es là, que tu m'entends bien, que tu es avec moi en train de prier le Seigneur, que tu es en train de prier pour ta semaine, que tu comprends combien devancer les choses est important, que tu es là avec moi en train de prier le Seigneur. Ok, d'accord. On va donc parler à Dieu. Et cette fois-ci, nous avons recommandé, c'est vrai, les jours de la semaine au Seigneur. Mais nous allons dire à Dieu une chose. Nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 40 au verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu vas parler à Dieu avec moi. Jeûner, prier, ce sont avant tout des actes spirituels. Et nous avons besoin de la force de l'Éternel pour y arriver. Personne ne peut dire, c'est rien pour moi. En tout cas, pour ceux, je sais, qui vont à l'église depuis longtemps, tout le monde va te dire que chaque jeûne est différent. Il y a des jeûnes, tu arrives à les faire plus facilement. Il y a des jeûnes ou des temps de prière qui sont compliqués, qui sont difficiles, où tu te dis, je suis un as du jeûne. Moi, le jeûne, c'est rien pour moi. Il y a des jeûnes où tu te réveilles, dès que tu ouvres les yeux, tu as faim. Dès que tu ouvres les yeux, tu es tellement fatigué, tu te demandes comment tu vas faire même pour arriver jusqu'à 10 heures. Il y a des temps de prière, il y a des moments de jeûne. Quand il est 10h30, tu commences à trembler déjà, alors qu'il reste encore 8 heures de temps. Je veux donc que tu pries le Seigneur avec moi, que tu dises au Seigneur, renouvelle ma force, Seigneur. Je veux pouvoir affronter cette semaine, Seigneur, dans le jeûne et la prière. Renouvelle ma force. On nous a appris qu'il fallait prier avec la parole, que tu dises au Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Isaïe 40 au verset 31, que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force, que ma force soit renouvelée en cette semaine dans le nom de Jésus. Parle à Dieu de là où tu es, dit à Dieu, renouvelle ma force.
renouvelle ma force. Renouvelle ma force. Pour cette semaine, renouvelle ma force. Pour cette semaine, j'ai besoin que tu renouvelles mes forces. Papa, j'ai besoin que tu renouvelles mes forces. J'ai besoin que tu renouvelles mes forces physiques. J'ai besoin que tu renouvelles mes forces spirituelles. J'ai besoin que tu renouvelles mes forces émotionnelles. J'ai besoin que tu renouvelles même mes forces intellectuelles. J'ai besoin de ta force. 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 Donne-moi la force éternelle des armées. Venir et prier sont des actes avant tout spirituels, Seigneur. Avant tout spirituel. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Non, non, je n'ai pas la prétention de dire que je suis une habituée du jeûne. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est trop facile. Je n'ai pas la prétention de dire que je compte sur mes forces. D'ailleurs, je n'en ai aucune. Mais je sais une chose. La force vient de l'Éternel. Comme tu l'as dit dans Isaïe 40 au verset 31, renouvelle mes forces dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu renouvelles mes forces, parce que tu renouvelles les forces de mon frère pour cette semaine, tu renouvelles les forces de ma soeur pour cette semaine, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux qu'avec moi encore tu pries le Seigneur, que tu dises à Dieu que pour cette semaine, l'Éternel te donne de pouvoir être en bonne santé. On l'a dit plusieurs fois, c'est quelqu'un qui est en bonne santé qui peut se lever pour prier. C'est quelqu'un qui est en bonne santé qui peut se lever pour jeûner. On a besoin de la santé divine. On a besoin que l'Éternel nous donne sa santé. Dis à Dieu, donne-moi d'être en bonne santé. Donne-moi d'être en bonne santé. Que toute programmation de maladie, Seigneur, soit ôtée de ma vie au nom de Jésus. Même si mes cellules étaient déjà fatiguées. Seigneur, la suite du verset d'Ésaïe 40 au verset 31 dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne se fatiguent point. Seigneur, Éternel des armées, prie le Seigneur avec moi. Dis à Dieu, j'ai besoin de la santé divine. J'ai besoin de la santé divine. Renouvelle toutes les cellules de mon corps, celles qui étaient déjà atteintes dans le nom de Jésus. Que pendant cette semaine, je ne prenne point de flèche de maladie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu me donnes de passer cette semaine de manière vaillante, de manière brillante, éternelle des armées, que chaque fois que j'aurai un petit temps de sommeil, Seigneur, que mon corps se repose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, toute forme éternelle de maux de tête, de migraine, d'ulcère, Seigneur, je le repousse loin de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme éternelle des armées, de Père éternel, de palu, de fièvre typhoïde, de maladies bizarres, Père, dans le nom de Jésus, je les éloigne de mon chemin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la bonne santé, j'appelle la santé divine. J'appelle la bonne santé au nom de Jésus. Toute forme de rhume, toute forme de grippe, tout ce qui pourrait m'empêcher, Seigneur, de passer cette semaine dans le jeûne et la prière, Seigneur, est annulé dans le nom puissant de Jésus, est annulé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Éternel des armées, parce que la santé divine est mon partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. J'aimerais que tu puisses le proclamer avec moi en l'écrivant. La santé divine est mon partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écris-le, s'il te plaît, avec moi. La santé divine est mon partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de la santé de Dieu. Nous avons besoin que l'Éternel nous donne la santé. Nous avons besoin que l'Éternel nous donne de pouvoir avoir une bonne santé. C'est la santé de Dieu qui va nous donner de pouvoir passer vaillamment cette semaine. C'est la santé de Dieu qui va nous donner de pouvoir être en mesure de jeûner et de prier. Nous avons besoin de la santé divine. Tu ne sais même pas, peut-être même que tes cellules sont déjà atteintes, mais dans le nom de Jésus, par cette proclamation au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la guérison est ton partage. Même si tu avais déjà commencé à te sentir mal, même si tu avais déjà commencé à avoir des signes annonciateurs, même si tu étais déjà touché dans le nom puissant de Jésus, la santé divine t'est communiquée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si peut-être pour toi qui a un problème qui t'empêche de jeûner, mais tu as besoin de la santé. On a dit
cette conversation de Dieu. Tu as besoin de cette santé divine. Proclame-le avec moi. La santé divine est mon partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. On va encore prier le Seigneur. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale de prière. On va prier le Seigneur. Et tu vas dire à Dieu avec moi. Seigneur éternel des armées, donne-moi. Là, je veux s'il te plaît, avant même de te donner le sujet, je veux te lire un passage pour que tu comprennes de quoi est-ce que je parle. Je te lis un passage pour que tu comprennes de quoi est-ce que je parle. La Bible nous dit une chose. La Bible nous dit dans le livre d'Exode 13, à partir du verset 21, que le peuple d'Israël était en train de traverser le désert. Et la Bible nous dit à partir du verset 21 que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. On nous enseigne ici que nous sommes en train de marcher dans notre année 2023. Nous sommes en train nous sommes comme dans un voyage, nous sommes comme dans un chemin. Et je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur. On va diviser le verset en deux parties. La Bible dit que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Tu vas dire à Dieu avec moi. On a prié pour que l'Éternel soit avec nous pendant notre semaine. Tu vas dire à Dieu avec moi, Seigneur. Je veux que pendant cette semaine, chaque jour, tu puisses me guider comme tu as guidé le peuple d'Israël. Si l'Éternel te guide, il ne permettra pas que ton pied heurte un caillou. Il ne permettra pas que tu sois dans des endroits où il y ait des accidents. Il ne permettra pas que tu sois dans des endroits où il y ait des incidents. Si l'Éternel te guide, non seulement il te conduira dans des lieux élevés, il te conduira dans des endroits où il y a du vert pâturage, il te conduira dans des endroits où ton âme a besoin de partir. Pendant ce temps de jeûne, il restaurera ton âme. Je veux donc que tu pries avec moi le Seigneur, que tu t'appuies sur cette parole et que tu dises, Éternel, chaque jour de cette semaine, marche devant moi, afin de me guider pour chaque jour de cette semaine dans le nom de Jésus. Parle à Dieu avec moi. Dis à Dieu avec moi, Seigneur, Éternel des armées, sois au-devant de moi, guide-moi, guide-moi dans mon chemin pendant cette semaine, chaque jour. Guide-moi, Seigneur, j'ai besoin que tu me guides, j'ai besoin que tu me guides, j'ai besoin que tu sois mon guide, j'ai besoin que tu sois mon guide, j'ai besoin que tu ne marches pas à côté de moi, non, j'ai besoin que tu marches devant moi. Tu l'as fait pour le peuple d'Israël dans le désert, Seigneur. À combien plus forte raison tu ne le feras pas pour moi qui ai reçu le Saint-Esprit. Papa, je veux que tu marches devant moi. Je veux que tu marches devant moi. Je veux que tu marches devant moi chaque jour de cette semaine dans une colonne de nuée afin de me guider dans mon chemin, dans les différents endroits où j'irai, dans les différents moments que je passerai avec toi, dans les différents moments que je passerai avec mes frères, avec mes soeurs, dans les différents moments que je passerai devant ta parole, dans les différents moments que je passerai, Éternel des armées, devant Discord. Seigneur, j'ai besoin que tu sois avec moi pour me guider, car si tu me guides, Seigneur, assurément j'y arriverai, assurément j'irai et je lui arriverai assurément, Éternel des armées. Oh mon Dieu, j'arriverai à bon port. J'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin que tu sois mon guide. J'ai besoin que tu marches devant moi, Seigneur. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un marche devant moi. J'ai besoin que toi, tu marches devant moi la journée dans une colonne de nuée. J'ai besoin que tu sois mon guide. J'ai besoin que tu sois mon guide. J'ai besoin que tu sois mon guide. Aujourd'hui, comme Moïse, je veux faire cette prière, Seigneur. Je veux avoir une semaine où toi, tu marches devant moi, afin de me guider, afin de me conduire, afin que j'aille dans les endroits où tu veux que j'aille, afin que je passe des moments
Là où tu veux que je passe des moments, Éternel des armées, Éternel des armées, je ne veux point que pendant cette semaine ma chair me guide, je ne veux point que pendant cette semaine l'ennemi me guide, je veux que toi tu me guides chaque jour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Je veux qu'avec moi tu puisses prier également le Seigneur. Le verset dit que l'Éternel allait devant eux la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, la nuit, lorsque je serai en train de prier, la nuit, lorsque je serai en train de dormir, papa, éclaire-moi, éclaire-moi. On l'a dit, nous sommes dans un temps où nous avons besoin que l'Éternel nous éclaire, que l'Éternel nous apporte sa lumière, l'Éternel nous apporte une parole spécifique. L'Éternel t'éclaire même en te révélant des choses. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que pour cette semaine, tu sois avec moi dans une colonne de feu. Tu m'éclaires les zones d'ombre de ma vie, les zones que je ne comprends pas. Éternel, j'ai besoin que tu m'éclaires chaque nuit. J'ai besoin que tu m'éclaires chaque nuit. Ensemble, parlons à Dieu. Disons au Seigneur, nous avons besoin de ton éclairage. Nous avons besoin qu'il nous éclaire. Ah, qu'il soit comme il était pour le peuple d'Israël, qu'il soit dans une colonne de feu, qu'il nous éclaire dans le nom de Jésus. Abba Père, nous avons besoin que tu nous éclaires, nous avons besoin que tu nous éclaires, nous avons besoin que tu nous éclaires, nous avons besoin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi, que Seigneur, chaque nuit, tu sois avec nous, devant nous, afin de nous éclairer, Seigneur, afin de nous apporter la lumière, mon Dieu, mon roi, la lumière éternelle des armées dans ta parole, la lumière éternelle des armées sur toute zone d'ombre de notre vie, sur tout problème qui perdurait, dont nous ne comprenons pas, dont nous n'avons pas la source, Seigneur, la lumière également sur ce que tu attends de nous, Père, dans cette année 2023. Oh mon Dieu, je crie à toi, éclaire-moi, 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 que pour cette semaine éternelle des armées, mes nuits, Seigneur, ne soient pas éternelles des armées, entourées de ténèbres, Seigneur. J'ai besoin que tu m'éclaires. Ténèbres égale à ignorance également, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai besoin que tu m'éclaires, Seigneur. Je sais que l'ennemi ne peut pas venir mener des ténèbres sur ma vie ou sur ma maison, Seigneur. Mais mon Dieu, mon roi, je sais qu'il y a des endroits de ma vie où je suis ignorante, où je ne sais pas, où je ne connais pas. Mais Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, toi qui as dit demandez, vous recevrez. Je te demande, Abba Père, que pour cette semaine, tu sois comme une colonne de feu afin de m'éclairer. Tu sois comme une colonne de feu afin de m'éclairer, Seigneur, sur les choses que je ne comprends pas, m'éclairer, éternel des armées, puis tout éternel des armées, zone, Père éternel des armées, donc par rapport à ma vie, par rapport à mes sujets de prière, par rapport éternel des armées à mes sujets d'intercession, par rapport éternel des armées à la promotion du royaume, par rapport éternel à ta parole, Père, que je ne lise plus ta parole éternelle des armées comme un roman, Seigneur, mais éclaire-moi, éclaire mon esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éclaire-moi, éclaire mon esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je prie et je supplie, Père, que tu le fasses. Je prie et je supplie ta grâce, que tu le fasses, Seigneur Jésus. Tu as dit dans ce verset, afin qu'il marche jour et nuit, afin que cette semaine, nous puissions marcher jour et nuit, même lorsque nous serons en train de dormir, Seigneur, que notre esprit éternel des armées puisse marcher, parce que tu l'auras éclairé, Seigneur Jésus. Je prie que tu le fasses, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu le fasses au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. J'espère que je ne t'ai pas perdu, que tu es toujours là avec moi. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que s'il y a une chose, s'il y a un jeûne que Dieu n'agrée pas, s'il y a des moments de prière que Dieu n'agrée pas, ce sont les prières d'un pécheur. Chacun de nous, personne ne peut dire qu'il est parfait quand lui, le travail de Dieu est terminé. Non, non. On a tous quelque chose en nous que Dieu a besoin encore de travailler. J'aimerais donc que tu puisses prier, que tu puisses répondre ton cœur devant Dieu.
Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, me voici, voici mes faiblesses. Voici là où je n'y arrive pas. Voici ce que je sais que je fais ou que je ressens que tu n'aimes pas. Seigneur, les hommes peuvent me voir comme ça, mais toi, tu connais mon cœur. J'aimerais que chacun de nous puisse présenter son cœur à Dieu. J'aimerais que tu puisses présenter tes faiblesses à Dieu. Le jeûne, on nous l'a enseigné, a la capacité, par la grâce de Dieu, de tuer en nous les éléments de notre chair. J'aimerais donc que tu puisses présenter ta vie à Dieu. Présenter ta vie à Dieu. Là où le couteau du Saint-Esprit n'est pas encore passé, que tu puisses dire à Dieu, voici, dans mon cœur, il y a encore des choses. Voici, dans mon cœur, je n'ai pas encore pardonné. Voici, dans mon cœur, je n'arrive pas à aimer. Voici, dans mon cœur, il y a la jalousie. Voici, je n'arrive pas à me libérer de je sais pas moi, du mensonge. Voici, je n'arrive pas à me libérer de la masturbation. Voici, je n'arrive pas à me libérer des mauvaises pensées. Voici, je n'arrive pas. Parle à Dieu. Toi seul sais. Toi seul sais. Parle à Dieu. Dieu merci, nous sommes sur Discord. Tu vas pas dire que ton voisin entend ta prière, donc tu peux pas le dire. Parle à Dieu avec moi. Dis à Dieu, je te présente mon cœur, je te présente ma vie. Voici là où je n'y arrive pas. L'occasion t'est donnée. Alors que nous sommes en train de prier en assemblée, je crois que l'Éternel te donnera la force de pouvoir vaincre toute faiblesse. L'Éternel te donnera la force de pouvoir arriver à pouvoir lui présenter. Il y a des choses, des fois, nous savons que ces choses sont en nous. Mais nous n'avons même pas la force de pouvoir dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Aujourd'hui, l'occasion t'est donnée de parler à Dieu. Aujourd'hui, l'occasion t'est donnée de présenter ton cœur devant Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, voici là où je n'y arrive pas. Peut-être que c'est la négligence, peut-être que c'est une extrême paresse, peut-être que je ne sais pas, mais présente ton cœur à Dieu, présente ta vie à Dieu. Dis-lui, Seigneur, pendant ce temps de jeûne, traite également mes faiblesses. C'est vrai que nous disons année de la récompense. Nous parlons de récompense, nous parlons de récompense. Mais qu'est-ce qu'un pécheur peut avoir comme récompense? Il nous arrive de pécher. Être pécheur, c'est vivre continuellement dans le péché. Pas un péché de manière accidentelle, mais vivre continuellement dans le péché. Parle à Dieu avec moi. Parle à Dieu avec moi. Il n'y a pas que le péché forcément sexuel qui est un péché. Peut-être que toi, par la grâce de Dieu, tu ne commets pas l'adultère si tu es marié ou tu ne commets pas, je ne sais pas, l'impudicité. Mais il y a sans doute autre chose où le couteau de Dieu n'a pas encore travaillé dans ta vie et tu le sais. Personne d'autre ne peut savoir. Toi seul le sais. Personne ne lit tes pensées, personne ne lit ton cœur. J'aimerais donc que tu puisses parler à Dieu, 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 que tu puisses présenter ta vie à Dieu, que tu puisses dire à Dieu comme on nous l'a enseigné. Par mes propres forces, je n'y arriverai pas. D'ailleurs, j'ai plusieurs fois essayé par mes propres forces. Mais Père, je me tourne vers toi aujourd'hui. Je te présente mon cœur. Je te présente ma vie. Je te présente mes faiblesses. Je te présente mes défauts. Je te présente tout mon cœur, ce que je suis, ce que je pense être. Je viens le déposer au pied de ta croix. Je te présente ma vie. Oh Dieu, je sais, et ta parole me l'a dit, que tu n'entends même pas la prière du pécheur. Ta parole me l'a dit également, que le jeûne auquel tu prends plaisir éternel, c'est un jeûne éternel, mon Dieu, mon roi, où on dénoue les liens de la servitude. Oh Dieu, je ne veux point être esclave d'un péché quelconque. Je ne veux point être esclave d'un défaut quelconque. Je viens te présenter ma vie. C'est-à-dire que si quelqu'un dit qu'il n'a point péché, ah Seigneur, la vérité n'est point en lui, Seigneur. Je n'ai même pas la prétention. C'est pas parce que c'est moi qui ai le micro ouvert que je vais dire que non, je suis parfaite, que je vais dire, je vais me lancer. Non, Seigneur, je viens devant toi. Je viens te présenter mon cœur et ma vie. Je viens te présenter mon cœur et ma vie. Je viens crier à toi, Seigneur. L'occasion m'est donnée de te soumettre mon cœur. L'occasion m'est donnée de te soumettre mes défauts. L'occasion m'est donnée, éternel, de te soumettre les endroits, Seigneur,
où ton couteau n'est pas passé, où ton couteau ne m'a pas encore circoncis, où ton couteau a commencé, mais que je n'ai pas laissé terminer. Oh Seigneur, je viens te présenter ma vie. Oh Seigneur, je viens te présenter ma vie. Oh Seigneur, je viens te présenter mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, les bros sokoto bras. La gadabre, sagadabro, adakanto bosha, dabayande, lebekanta. Tu as dit dans ta parole que c'est du cœur que viennent toutes les choses qui souillent l'homme. Et des bros sakatabra. Et d'akonto boshe que te lebekanta, rabawande, lebekanto broso, koto bro anta. À quoi me servirait-il de jeûner, Seigneur, si ma prière n'est pas entendue par toi? À quoi me servirait-il, Éternel des armées, d'être connecté chaque 5 heures, d'être connecté chaque 19 heures, Éternel? Si tu te détournes, Éternel des armées, de ma prière, Seigneur. Oh Dieu, je viens crier à toi. Tu nous as appris que la grâce n'est pas une licence pour pécher. Oh Seigneur, je viens crier à toi. Je viens crier à toi en te présentant mes défauts, en te présentant mes faiblesses éternelles pour cette semaine. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie et je te supplie, je te prie et je te supplie, je te prie et je te supplie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, parce que tu le fais. Merci Éternel des armées, parce que tu le fais pour ma vie, parce que tu le fais pour la vie de mon frère, parce que tu le fais pour la vie de ma sœur qui a pu dans le nom de Jésus reconnaître ses faiblesses et crier à toi afin d'appeler le secours de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci, merci, merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Merci au Seigneur parce que je crois que par la grâce de Dieu, nous allons présenter nos faiblesses devant lui. Et l'Éternel nous donnera par sa grâce de pouvoir les vaincre au nom de Jésus. Par sa grâce, l'Éternel va circoncire nos cœurs. L'Éternel va nous donner la force de pouvoir abandonner toute chose que personne ne voit, que lui seul voit, toute chose qui le dérange, toute chose qui puisse être un obstacle dans notre communion avec lui, dans notre communion tout au long de cette semaine avec lui, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu pries le Seigneur avec moi. Cette fois-ci, nous allons prier le Seigneur pour ce que nous avons entendu pendant ces 3 jours sous la grâce de Dieu. Je veux que tu pries le Seigneur avec moi. Le premier sujet pour lequel je veux que tu pries le Seigneur, je veux que tu pries le Seigneur avec moi pour dire à Dieu, Seigneur, dans le nom de Jésus, profite de ce temps de jeûne pour tuer en moi, dans le nom de Jésus, toute forme d'orgueil. On nous a enseigné que la grâce de Dieu, c'est le fait de savoir que tout ce qui me vient de Dieu, tout ce qui me vient de Dieu. Que ce n'est pas par mes propres forces, ce n'est pas parce que je suis intelligent ou intelligente, ce n'est pas parce que je suis allée à l'école, ce n'est pas parce que j'ai une faculté ou une capacité quelconque, mais tout ce que j'ai me vient de Dieu. Et nous avons besoin de prier le Seigneur, de dire à Dieu que Dieu puisse enlever en nous l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est le fait de se dire justement que tout ce que j'ai me vient de mes propres forces. C'est l'orgueil qui a fait que Dieu a chassé Satan du ciel. Parce que Satan, à un moment, a cru que de par lui-même, il pouvait briller, de par lui-même, il pouvait faire certaines choses. Il a oublié que c'est Dieu qui lui a donné cette gloire. Tu vas donc prier le Seigneur avec moi. L'année de la récompense. On ne va pas attendre que ça arrive pour pouvoir dire que non, hey, voici. Non, non, non. Commence dès maintenant à prier. Dieu a prévu de belles et de grandes choses parce que tu as déjà commencé à comprendre ce que c'est que la grâce. Donc, commence avec moi à prier le Seigneur.
Si tu peux, que tu n'es pas en train de conduire, mets ta main sur ton cœur, dis à Dieu que dans le nom de Jésus, toute forme d'orgueil soit ôtée dans le nom de Jésus de ton cœur. Que quel que soit ce que l'Éternel te donnera, quel que soit ce que l'Éternel te donnera, que tu puisses toujours avoir à l'esprit que c'est sa grâce. J'ai aimé quelque chose dans la Bible, c'est l'attitude de David. David, toutes les fois que David parlait, il reconnaissait que c'est l'Éternel qui lui a donné le trône. Il n'a jamais dit que mes vaillants hommes, on s'est battus ensemble, on a eu une victoire, alors que pourtant c'est eux qui se battaient. C'est vrai que l'Éternel leur donnait la victoire, mais c'est eux qui se battaient. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu ne vois point David dire, oui, mes hommes et moi, on a fait telle bataille. Il mettait toujours l'Éternel. Il reconnaissait que tout lui venait de l'Éternel. La victoire lui venait de l'Éternel. Tout ce qu'il avait lui venait de l'Éternel. C'est l'Éternel qui lui a donné le trône. Dis à Dieu avec moi. Mets la main sur ton cœur. Dis à Dieu qu'aucune forme d'orgueil ne soit trouvée dans mon cœur. Toi qui sondes les cœurs et les reins, qu'aucune forme d'orgueil ne soit trouvée dans mon cœur. Ta parole déclare que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux hommes. Donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui peut toujours attirer la grâce de Dieu dans nos vies, c'est l'humilité. Parle à Dieu avec moi. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, enlève en moi l'orgueil. Enlève en moi l'orgueil. Au contraire, remplis mon cœur d'humilité. Remplis mon cœur d'humilité. Quel que soit tout ce que j'ai, que je reconnaisse que cela me vienne de toi. Parlons ensemble à Dieu. Parle à Dieu avec moi. Dis à Dieu, Seigneur. Ah, Éternel des armées, je viens te présenter mon cœur et ma vie. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus. Toi qui me connais mieux que moi-même, Seigneur, qu'il ne soit trouvé dans mon cœur aucune forme d'orgueil, Éternel des armées. Aucune forme d'orgueil, Seigneur. Aucune forme d'orgueil, Seigneur. Car je sais. Et tu nous l'as enseigné, tu nous l'as dit par ton serviteur, par tes deux serviteurs qui sont intervenus la semaine passée, Seigneur, que tu prévoyais des grandes et des puissantes et des merveilleuses choses pour nous. Oh Dieu, je ne veux pas être l'auteur de ma propre destruction. Je ne veux pas être moi-même l'auteur éternel des armées de ma propre destruction. Je refuse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que dans mon cœur soit trouvée une seule trace d'orgueil au nom de Jésus. Je refuse, Père, de penser, Père, que ce soit mes capacités éternelles des armées qui me conduisent quelque part. Je refuse même de penser, Éternel des armées, que c'est parce que je jeûne même. Je refuse de penser ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux reconnaître que tout me vient de toi, que tout me vient de ta grâce. Que l'orgueil ne soit point mentionné dans ma vie, que l'orgueil ne soit point mentionné dans ma vie. Je dis dans ta parole, Seigneur, que c'est l'humilité. Que tu fais grâce aux hommes. Père, donne-moi, Père, d'avoir un cœur humble. Un cœur humble, pour que je puisse continuer à toujours attirer la grâce de Dieu. Toujours attirer la grâce de Dieu, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. J'aimerais que, s'il te plaît, tu puisses l'écrire avec moi comme une déclaration. J'ai un cœur humble. J'ai un cœur humble. Parce que comme sa parole le dit, c'est lui. Dieu fait grâce à toutes les personnes qui sont humbles. Et si nous voulons continuer d'attirer la grâce de Dieu sur nos vies, il faut que nous puissions avoir toujours un cœur humble. Écris-le avec moi. J'ai un cœur humble. Un cœur humble, c'est un cœur qui sait que tout lui vient du Seigneur. Un cœur humble, c'est un cœur qui sait que je dépends de Dieu. Tout ce que j'aime vient de Dieu. Je n'ai aucune capacité. Ce que j'appelle mes capacités, là, elles me viennent de Dieu. Ce que j'appelle mes qualités, c'est l'Éternel qui me les a données. Ce que les hommes même peuvent apprécier en moi, c'est l'Éternel qui me les a données. Dis-le avec moi. J'ai un cœur humble. J'ai un cœur humble. Enfin, que l'humilité soit attachée à ta vie. Parce qu'on nous l'a enseigné ici que Saül a perdu la royauté parce qu'il a commencé à se voir lui-même grand. Ça commence toujours dans le cœur. Ça commence toujours dans le cœur avant que ça se manifeste dans nos actes.
discours, dans nos propos. Dis à Dieu, j'ai un cœur humble parce que tu as prié. L'Éternel te donne un cœur humble. Aucune bénédiction, aucun exploit ne te donnera de croire que c'est parce que tu es bon, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui est meilleur. Non, 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 non. C'est juste la grâce de Dieu, comme on nous l'a enseigné. C'est juste la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu pour laquelle nous avons prié, cette grâce de Dieu pendant 3 jours, que nous avons aimé, que nous avons désiré, cette grâce de Dieu qui a ouvert notre esprit sur le fait que l'Éternel était prêt à faire pour nous de grandes choses, cette grâce de Dieu qui nous a donné de pouvoir comprendre que l'Éternel disposait tellement de choses pour nous, mais c'est parce que simplement nous étions ignorants. Oh, vraiment, que l'Éternel nous donne des cœurs humbles, des cœurs humbles, des cœurs humbles, afin que nous n'ayons jamais la prétention de croire que nous sommes meilleurs que les autres, mais que c'est simplement sa grâce, simplement sa grâce, simplement sa grâce. Que sur Discord ici, on nous reconnaisse par des personnes qui aient des cœurs humbles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Jésus-Christ. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur. Nous avons presque fini notre temps de prière. Je veux que tu puisses prier le Seigneur. On a parlé, c'est vrai, de la grâce. L'homme de Dieu nous a parlé de la grâce en toutes saisons. Saison bonne, saison moins bonne. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, que ma vie soit un élément caractéristique de ta grâce. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tu puisses dire à Dieu que quand on te regarde, quand les gens vont te regarder, que les gens disent, que les gens puissent dire vraiment, il y a quelque chose que cette personne-là dégage. Et quand les gens s'approcheront de toi, tu puisses leur dire, tout ce que vous voyez là, c'est simplement la grâce de Dieu. Que par la grâce de Dieu manifestée dans ta vie, tu sois un aimant qui va attirer les gens vers toi. Et les gens seront attirés vers toi, mais toi, tu les attireras vers le Seigneur. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre par mon sujet de prière. C'est-à-dire, je vais essayer de réexpliquer. J'ai la grâce de Dieu manifestée dans ma vie. D'accord? Donc, la grâce de Dieu va me donner de pouvoir atteindre certaines dimensions. La grâce de Dieu va me donner de pouvoir atteindre forcément des exploits. Donc, les gens vont voir ce que Dieu est en train de faire au travers de moi. Donc, les gens seront forcément attirés vers moi parce que les gens sont toujours curieux. On veut toujours savoir un peu quand telle personne brille, quand telle personne réussit, quel est son secret et tout. Donc, quand les gens viendront vers toi pour te demander ton secret, pour savoir, voilà, et tout, mais il y a quelque chose de différent avant. Tu faisais peut-être ton travail de manière bizarre, mais quand l'enseignement de la grâce est tombé, quand tu as compris certaines choses, voilà, on voit que les choses sont différentes et tout. Quand les gens viendront vers toi, que toi, tu sois un aimant, c'est-à-dire tu les attires vers toi, mais tu les emmènes vers Dieu. Parce que tu leur rendras le témoignage de la grâce de Dieu, tu leur rendras le témoignage de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as entendu, que Dieu t'utilise au travers de sa grâce pour qu'un maximum de personnes te donnent à lui. Parce que je pense que c'est le plus important. Je veux donc que tu pries le Seigneur avec moi. Dis à Dieu, utilise-moi comme un aimant, Seigneur. 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 Je veux que tu m'utilises comme un aimant éternel des âmes. Que ta grâce manifestée en moi, éternel des âmes, puisse me donner de conduire plusieurs à toi, puisse me donner de conduire plusieurs à toi. Quand on me demandera quel est mon secret, que je puisse ouvrir la bouche et que je puisse dire, c'est l'Éternel mon secret. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, je prie que tu le fasses, je prie que tu le fasses. Ah, souvent l'Éternel, la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. L'Éternel fait des choses pour nous, mais quand les gens viennent nous demander, il y a comme une petite honte. C'est là qu'on va trouver le moyen de dire non, bon, c'est juste. On n'arrive même pas à ouvrir la bouche pour dire non. La grâce de Dieu, non, c'est ceci, non, c'est cela. Merci, merci, prophète, les versets.
Disons à Dieu, Seigneur, nous voulons être des vitrines de ta manifestation. Manifestation de ta grâce, afin que ta grâce manifeste au travers de nous attire plusieurs à toi, attire plusieurs à toi, attire plusieurs à toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que je témoigne, Éternel des armées, que je témoigne, Éternel, de ta grâce, que je témoigne, Éternel, de ta grâce, que je témoigne, Éternel, de ta grâce, que je sois, Éternel des armées, celle, Seigneur, qui parlera et qui dira aux autres, Éternel, que Père, c'est simplement et c'est purement ta grâce. Que je sois celle qui dira aux autres, Éternel, que oui, c'est parce que j'étais connectée, Seigneur, sur Discord, sur mon charisme, que j'ai pu entendre ces choses-là, que ma vie a pu être transformée. Que je dirais à mes frères, à mes soeurs, à mes collègues, connectez-vous sur cette plateforme et vous verrez que vous entendrez des choses de la part de l'Éternel qui changeront votre vie. Seigneur, non, non, je refuse, Père, d'avoir la grâce de Dieu et d'avoir la bouche fermée, Seigneur. Non, je refuse d'avoir la grâce de Dieu et d'avoir la bouche fermée, Seigneur. Non, 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 que je l'attire à moi. Enfin, Père, d'attirer, Père, des hommes vers toi, dans le nom de Jésus. Enfin, d'attirer des hommes vers toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu le fais. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Peut-être que tu n'as pas peut-être la force, comme certaines personnes qui vont s'arrêter dans les carrefours pour parler du Seigneur. Peut-être que tu n'as pas la force, comme certaines personnes qui vont et qui s'approchent et qui savent quoi. Peut-être que tu te dis, je ne sais pas comment évangéliser une personne. Mais profite de cet enseignement de la grâce là pour pouvoir parler du Seigneur à une personne. Profite pour prier dans tes moments de prière personnelle, pour que la grâce de Dieu soit tellement manifestée sur ta vie que quand les gens viendront vers toi pour te demander quel est ton secret, tu puisses aisément parler du Seigneur. Peut-être que tu ne connaîtras pas grand-chose de la parole de Dieu qui te donne, qui va te permettre d'expliquer beaucoup de choses, mais il faut que par ta vie même soit une évangélisation. Ta vie soit une évangélisation. Donc, pendant que tu seras en train de prier dans tes moments personnels, demande à Dieu la pleine manifestation de sa grâce pour que ta vie soit une évangélisation pour quiconque ne connaît pas le Seigneur. Que le Seigneur soit béni, que ta semaine soit bénie, que par la grâce de Dieu, tous les sujets de prière que nous avons adressés au Seigneur montent vers lui et reçoivent exaucement favorable. Que l'Éternel soit avec toi durant toute cette semaine. Que l'Éternel marche devant toi. Que l'Éternel te donne la force de pouvoir affronter cette semaine, la force spirituelle, la force intellectuelle, la force émotionnelle, la force dans tes organes, dans tes muscles. Que l'Éternel te donne de pouvoir être un guide pour toi en pleine journée, que l'Éternel puisse t'éclairer en pleine nuit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te donne de pouvoir le glorifier au travers sa grâce manifestée dans ta vie, que ta semaine soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prophète, j'ai fini. Je pense que si tu es disponible pour nous donner la bénédiction de la semaine. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit notre partage. Je crois que le sens de la grâce prend une autre définition. Maintenant, quand on dit que sa grâce soit notre partage, nous voyons que ce n'est plus une formule simple de prière. Nous voyons que c'est quelque chose de plus profond. Je voudrais qu'on puisse ensemble lire le verset que je viens de mettre, peu importe là où tu es, essaie de le lire, que ce soit à haute voix ou bien dans ton cœur. Romains 5, versets 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.
Je vais encore répéter. Pas simplement parce que la répétition est pédagogique, mais parce que les vérités nouvelles du royaume des cieux prennent du temps à s'établir dans notre esprit. Si tu as cru en la justification et que tu peux avoir le Saint-Esprit qui vient en toi, c'est parce que tu as été justifié. Ne doute donc plus que tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu crois en la grâce. Donc le problème ici, c'est de croire en la grâce. Tout ce que vous avez vu avec Dieu, qui ont réalisé des exploits, ils l'ont fait parce qu'ils ont cru en la grâce. Et c'est la grâce qui est venue les rencontrer, qui leur a permis de vivre sur terre la gloire de Dieu. Ne voyez pas le mot espérance pour croire que c'est forcément au ciel. On ne vit pas que les projets, on n'est pas que des projets pour Dieu, pour aller au ciel. On a aussi des projets pour vivre sur la terre, le reflet de sa grâce. Le premier homme à établir une fortune aux États-Unis était un chrétien, David Rockefeller. Il était service d'ordre. Il était moniteur d'école de dimanche dans son église. Gardez ça à l'esprit. La majeure partie des hommes qui ont fait des grandes découvertes pour la médecine ou qui ont créé des grandes choses dans les siècles des Lumières en Angleterre au XVIIIe siècle étaient aussi des enfants de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui est venue les visiter qui a produit ces résultats. La grâce de Dieu. Ils ont cru en la grâce de Dieu parce que la grâce de Dieu leur avait été enseignée. Loin des efforts simplement. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu ailles t'asseoir avec lui au ciel. Dieu t'a sauvé pour que tu sois toi aussi l'empreinte de sa grâce au milieu des hommes. Dis avec moi, je suis l'empreinte de sa grâce au milieu des hommes. Dis avec moi, je suis l'empreinte de sa grâce dans mon environnement. Je suis le témoignage de sa grâce dans mon environnement. Rappelez-vous ce que les gens ont dit quand Christ est né. On dit le ciel nous a visités. Les gens vont te voir à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi et ils vont dire le ciel a visité notre famille. Ou peut-être que je vous le rappellerai chaque jour. Peut-être que je vais vous le dire chaque jour. Chaque jour sur cette plateforme. Peut-être que je vais vous le dire chaque jour. Chaque jour que j'aurai l'occasion d'intervenir après quelqu'un, je vais vous le rappeler. Peut-être qu'on prendra les 40 premiers jours, les 10, ou peut-être tous les 90 jours, que je vous le répète, pour que ça reste, ça féconde notre esprit. Moi, je suis l'empreinte de sa grâce pour ma génération. Écoutez, croyons ça. Le temps viendra où vous allez dire, oh, lui là, ça c'est mon prophète. Non, toi aussi. Je veux lui parler. Tu es dans quel pays? Viens, viens, viens. Alors, tu es l'empreinte de la grâce de Dieu dans ta famille. Et à cause de sa grâce, tu vivras aussi sa gloire. C'est pas au ciel, hein? C'est pas après ta mort. C'est sur cette terre que tu vas vivre sa gloire. Si j'ai eu la foi en la justification et je vis sa paix et qu'il vit, j'ai la foi en sa grâce, je vivrai sa gloire. Garde ça à l'esprit. Si j'ai eu la foi en la justification et que j'ai la paix avec Dieu qui vit en moi, j'ai aussi la foi en sa grâce. Alors sa gloire vit pour moi et avec moi. Dieu bénisse votre humain. Qu'il enracine encore un peu plus la grâce
la compréhension de la grâce dans cette semaine. Qu'il enracine encore un peu plus, qu'il féconde encore un peu plus notre esprit par l'esprit de la parole, de la grâce, et que nous puissions porter des grands fruits dans le sens de cette fécondation. Et les fruits du message de la grâce, c'est vivre la gloire. Que Dieu te donne à tout du Seigneur. Que les gens témoignent que quelque chose de nouveau est arrivé dans ta logique. Que les gens témoignent que quelque chose de nouveau s'est signifié dans ta vie. Que les gens témoignent que quelque chose de nouveau, de particulier sur toi. Que l'on puisse voir de manière perceptible sur toi le sens de sa grâce. Et qu'il puisse constater ça par la gloire qui t'accompagne. Oh, que les plus grands, les plus élevés aient envie de te faire du bien. Parce que la grâce, c'est surtout que cette grâce te donne de prier. Que cette grâce te donne d'être distingué. Que cette grâce te donne d'avoir des résultats particuliers. Que cette grâce te donne d'être sélectionné parmi tous ceux à qui on veut faire du bien. Que cette grâce te distingue exceptionnellement. Que cette grâce te pousse toujours vers le haut. Que cette grâce t'étire et te rend toujours meilleur dans ce que tu fais. Que cette grâce ne te rend pas oisif. Que cette grâce t'envoie encore et encore, toujours, dans les secrets de Dieu. Que cette grâce te pousse toujours à chercher le meilleur, à toujours découvrir le meilleur. Que cette grâce te pousse à penser génération. Que cette grâce te pousse à penser plus grand. Que cette grâce te pousse à penser plus large. Que cette grâce te pousse à penser plus royaume, que cette grâce te pousse à penser royaume, que cette grâce te pousse à penser royaume, que cette grâce te pousse à penser être une bénédiction pour plusieurs, que cette grâce te pousse à sortir des choses simples, que cette grâce te pousse à t'améliorer en tant que personne, que cette grâce te pousse à devenir une lumière pour plusieurs. Je suis en train de déclarer sur la vie qu'à cause de sa grâce, ta logique sera façonnée. Qu'à cause de ta grâce, ton histoire sera façonnée. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Qu'à cause de ta grâce, pour la même quantité d'efforts que tu faisais hier, la moisson sera plus grande. Qu'à cause de sa grâce, ta croissance spirituelle sera évidente. À cause de sa grâce, tout ce que tu fais sera différent. Qu'à cause de sa grâce, ce que tu cherchais, tu cherches maintenant. À cause de sa grâce, ce à quoi tu aspirais vient à ta rencontre. À cause de sa grâce, ce que tu désirais te poursuivre, te soit donné. À cause de sa grâce, ce que tu cherchais, te cherche maintenant. Ta grâce, sa grâce te fait une meilleure personne. Et les personnes bonnes que tu cherchais viennent te rencontrer. Dieu bénisse ta vie. Tu seras un instrument pour de gloire pour plusieurs. Les gens désireront t'écouter. Les gens aspireront à ce que tu sois présent à des rencontres. Les gens voudront bien que tu sois là. Parce qu'ils diront, quand il dit quelque chose, ça nous fait du bien. Tu ne pourras pas rester caché. Parce que la grâce qui est sur toi amènera plusieurs personnes à être bénies par toi. La grâce te fera briller. La grâce te fera sortir de la pauvreté. La grâce te fera sortir des choses saines. La grâce détruira dans ton esprit la médiocrité. La grâce te conduira à l'excellence. Or, reçois un esprit de grâce. Si nous avons été longtemps influencés par les liens des familles,
et les réclamations de nos familles d'hier. À partir de ce jour, il déclare ensuite un lien nouveau. C'est le lien de la grâce. Je t'impose à une réclamation nouvelle. Que l'Éternel ne laisse point tomber cette parole qui sort de la bouche de son prophète. Tu es possédé aujourd'hui par un esprit de ouais, je te dis la vérité. J'impose une réclamation sur ta vie. J'impose un nouveau lien dans ton histoire. C'est le lien de la grâce. C'est le lien de l'excellence. C'est la réclamation de la grâce, c'est la réclamation de l'excellence. De la manière que le lien peut te ramener toujours en arrière, avant, aujourd'hui. Chaque fois que tu vas aller vers quelque chose qui est médiocre, vers la pauvreté, vers quelque chose qui est trop simple, le lien de la grâce va te tirer pour te ramener en arrière. De la même manière, les liens et les réclamations dans nos vies avant faisaient échouer tout ce qu'on faisait. Le lien de la grâce et de l'excellence détruira tout ce que tu vas faire qui sera mauvais. Détruira toute intention dans ton cœur de t'engager dans quelque chose qui est trop simple, qui est mauvais, qui n'est pas bon. Le lien de la grâce le fait ce matin pour toi. Dieu te bénisse, Dieu t'accompagne dans tout ce que tu feras tout au long de ta vie. Dieu te fortifie pour le chêne de la semaine. Amen.